Hello, bonjour les amis du signe de la Vierge, comment allez-vous? Ah ben j'espère que ça va bien. On l'attendait cette vidéo du mois de juin, hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je l'attendais. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup réfléchi pour changer un petit peu ma méthode. J'ai regardé les autres signes, ça accroche plutôt bien, ils aiment bien. J'attends d'avoir le retour de mes amis sœurs les vierges pour voir si vous allez aimer ce nouveau tirage. Alors prenez place, asseyez-vous confortablement, détendez-vous. On sort un petit peu de l'ego, on sort un petit peu de ce côté analytique de la Vierge, on se laisse aller, on prend un peu les informations qui viennent comme ça, on essaie de les accueillir pour voir si ça résonne en nous ou pas. Alors, prenez place, je viens vous apporter, excellent, je l'avais sorti sur le tirage, c'est incroyable ça, la plénitude et le côté rebelle, ok. Ok, donc je vais vous présenter un petit peu ce menu. Maintenant, je vais l'appeler le menu énergétique pour le mois de juin. Donc, en entrée, petite entrée, on fait un petit peu connaissance tous les deux. C'est l'oracle de l'Oshozen en entrée. En plat principal, mais bien consistant, hein. Ici, c'est pas du gastronomique. On aura en plat principal l'oracle des miroirs que vous savez que j'adore, le 77 que j'adore aussi en plat principal, toujours bien consistant l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, en complément, on va rajouter l'oracle des anges de l'amour, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des amours, hein, les vierges. On ne va pas penser que au travail, qu'à l'argent, mais on est aussi des très grandes amoureuses, amoureux pour les hommes vierges. Et en petit dessert, digestif ou dessert, quelque chose qui passe plutôt bien, c'est l'oracle de la loi de l'attraction qui plaît beaucoup. Et enfin, en exclusivité, comme petit chocolat, le petit avant de partir. Alors, en exclusivité, j'ai acheté cet oracle qui est l'oracle de Dorine Virtue, Amour et Lumière. On verra si ça va vous plaire, si ça va plaire aussi aux autres signes. C'est Amour et Lumière de Dorine Virtue. Et donc, comme vous le savez, Dorine Virtue est donc créatrice de toutes ces cartes. Elle est psychologue, mais en même temps aussi cartomancienne. Et en fait, maintenant, elle a tout laissé de côté, donc ce côté spirituel, pour se tourner vers la Bible. Donc, ces cartes ont une petite ligne biblique en bas. Sachant que je prie aussi beaucoup. Pour moi, ce jeu a vraiment attiré mon attention. Et quand je l'ai vu à la Fnac, bah ouais, on a eu un petit coup de foudre. Donc voilà, je vais l'utiliser pour vous. J'espère que vous allez aimer. Vous me faites un petit retour. Et donc voilà, c'est parti. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un tirage général pour le mois de juin. Donc, c'est à prendre vraiment, vous prenez les informations qui vous parlent le plus, hein. Chaque carte, vous regardez, mais tiens, cette carte, elle me parle par rapport à ça. Ah, ben, ce côté-là, non, ça ne me parle pas. Voilà, vraiment d'être très... alors, clair qu'on lâche un peu le mental, mais on essaye de prendre aussi ce qu'on ressent qui est bon pour nous. Ok? Voilà, une guidance est faite pour vous soulager, pour vous guider, pour vous orienter. Une guidance n'est pas là pour vous faire déprimer. Normalement, à la fin d'une guidance, vous êtes un petit peu bien, puis vous vous dites, ok, je vais essayer de travailler sur ce point, ok, je vais essayer de me concentrer sur cette situation. Voilà mes amis vierges, alors c'est parti le mois de juin pour nos amis vierges. La carte du maître, bah tu m'étonnes. Je vous laisse la regarder. Regardez-la attentivement. Elle veut dire plusieurs choses, hein. Regardez ce qu'elle inspire en vous, cette carte, le maître. Alors déjà, moi, je vois une lune. La lune au-dessus de cet homme un peu mature, hein, avec une longue barbe blanche. On voit qu'il a une certaine maturité, connaissance. Mais la lune éclaire ici son esprit. Donc pour moi, ici, nous avons des vierges qui, depuis... Alors, vous pouvez regarder les tirages que j'ai fait auparavant, hein. C'est soit avril, mai ou juin. Elle était sortie aussi en carte maîtresse, en carte... Alors, ça, c'est que vous rentrez dans un secteur d'activité où vous êtes dans votre secteur d'activité, où vous maîtrisez tout. Voilà.
Vous maîtrisez votre secteur d'activité. Ou ça peut être aussi dans votre couple, vous avez la main maintenant sur une relation, vous avez l'intuition, vous avez la maîtrise maintenant que cette relation est sûre. Cette carte, elle est puissante, hein. Cette carte, elle est forte. Sur le plan professionnel, on voit que vous avez toutes les bases. C'est-à-dire qu'on veut vous confirmer quelque chose. Les guides veulent nous confirmer que oui, c'est bon. Pour celles et ceux qui ont un petit peu de manque de confiance en soi, cette carte veut dire non. Hé, tu maîtrises. Je sais pas, tu peux être coiffeuse, tu maîtrises ton domaine. Esthéticienne, docteur, médecin, chirurgien, je sais pas dans quel secteur tu es, vous avez la maîtrise. La conscience, la connaissance, la culture, la connaissance. Moi, je vois plus la connaissance. On voit ici de femmes ou d'hommes vierges qui vont aussi peut-être utiliser encore plus au courant du mois de juin vos connaissances. Mais on voit aussi une certaine maturité. Alors ça peut être aussi un message qu'on va parler aussi peut-être le long de ce tirage de nos femmes ou de nos hommes vierges de plus de 50 ans. Ça peut être aussi ça. Ensuite, en carte centrale, juste magnifique, mes amis vierges. Oh, je l'adore aussi, cette carte. Mais moi, ça, c'est pour moi. Hein. La plénitude. Alors, on va avoir un mois de juin tranquille. La plénitude, le calme. On va méditer. C'est zen, pas de problème. Quoi? Tu viens me parler des problèmes? Non, moi, je m'en fous complètement royalement. Je suis dans la plénitude. J'ai envie de mettre des fleurs dans ma vie. J'ai envie de faire du jardinage. J'ai envie d'écouter de la musique. J'ai envie de marcher. J'ai envie de nature. J'ai envie de zen attitude. J'ai envie qu'on me foute la paix. J'ai envie d'être bien avec moi-même parce que je maîtrise, parce que maintenant j'ai beaucoup donné sur le plan professionnel. Alors on peut parler ici à des médecins, tous ceux qui ont travaillé, des caissières, des médecins, des pompiers, des ambulanciers, tous ceux qui ont travaillé dur, des agriculteurs, on me dit aussi, qui ont travaillé dur durant ce coronavirus. Là maintenant on dirait que vous avez envie de lâcher et de vivre ces moments-là. Ça peut aussi vouloir dire pour celles qui ont trop travaillé, hein, parce qu'on a fait aussi du télémarketing, hein, du télétravail. Je pense que je vois des vierges ici qui ont beaucoup travaillé. Là, on vous invite peut-être à vous détendre un peu et à prendre soin de vous. Alors là, ça peut être aussi beaucoup dans l'esthétique. Ah bah oui, là, je vais prendre ma petite pierre. Voilà. Merci. Dans celle-là. Ici, on voit que nous avons des vierges qui vont s'occuper beaucoup de son esthétique. Envie de refaire, je sais pas, des cours de maquillage, la coiffure. Ça peut être le sport aussi, on vous voit reprendre le sport. Ça peut aussi vouloir dire l'alimentation, hein, le besoin une envie de perte de poids pour certaines vierges. Hein. Ça peut être la liposuction, ça peut être chirurgie esthétique ou pas que. Mais en tout cas, on vous voit coquette, on vous voit vraiment prendre soin de vous au mois de juin. Et puis là, je sais pas pourquoi, bon, on a la carte du rebelle qui sort. Alors, c'est-à-dire que cette carte aussi, elle est puissante. Elle est solaire. Et si elle sort ici, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. J'espère que ce ne sera pas dans le cadre de l'amour, enfin on verra les cartes, mais en tout cas, alors cette carte veut dire plusieurs choses, vous la prenez comme ça vous parle. Hein. Ici, je sens quand même une certaine autorité, première chose que je ressens. Donc vous allez me dire, ouais, là Elena, t'es complètement contradictoire, parce que tu me parles de plénitude, puis tout d'un coup tu parles de rebelle. Oui, moi je pense que vous avez envie de plénitude, pour cela, et je pense que vous allez devoir vous battre un petit peu, parce que cette plénitude, elle va pas venir comme ça en claquant des doigts. Il se peut, voilà, que sur le plan professionnel, il va falloir s'imposer. Sur le plan professionnel, il va falloir s'imposer pour être en plénitude. Sur le plan sentimental, il va falloir dire les choses aussi. Il y a peut-être quelque chose, ça va pas dans le couple, votre femme, voilà, elle abuse sur certaines choses, votre mari,
Et non, là, il va falloir briser des chaînes, il va falloir communiquer pour trouver une plénitude, pour pouvoir maîtriser cette relation ici. La carte rebelle veut dire que vous devez vous rebeller, ou pour une situation où on vous invite à la plénitude, ça peut aussi vouloir dire, écoute, évite ce côté un petit peu rebelle que tu as, ma petite Vierge. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans la Vierge, mais il y en a aussi des Vierges qui ont un passé peut-être douloureux, difficile, et qui sont encore enchaînées par le passé et qui n'ont pas encore brisé ces chaînes et qui, alors elles veulent cette plénitude, mais elles sont encore en train de se battre. D'accord? Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc ces énergies sont très fortes hein, pour le mois de juin. Regardons maintenant avec l'oracle des miroirs pour nos amis vierges pour le mois de juin. Oui, ben ça peut parler à deux types de vierges différentes. Hein. Ouais, plénitude, rebelle, mais on peut se rebeller pour trouver sa plénitude aussi. Hein. Voilà. On est d'accord. Alors, on va regarder pour nos amis vierges. 5 cartes. Je vais prendre 5 cartes. Hop. Beaucoup d'échanges, des nouvelles par téléphone, par email. Ok. Attention, attention ici. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'infos. Est-ce que j'en prends encore une? Non. Je vais regarder la carte que j'ai en dos de deck ici. Hop. Donc, nous avons le travail. Ouais, bon, ben, c'est comme ça pour les vierges. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'arrête pas. Alors, on va regarder au niveau du travail. Donc, j'ai cette carte en dos de deck ici. Ok. Donc, il y a des nouveautés, hein, ça bouge au niveau du travail, soit des téléphones, on vous voit beaucoup bouger, marcher. Alors, ça peut être, on reprend, ça peut être aussi une maîtrise. Non, pardon, ça peut être voilà, oui, une reprise de travail. Hein, donc, le déconfinement qui va arriver gentiment et une bonne reprise. Donc, on vous voit reprendre les affaires, les contacts, les téléphones. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, il y a une énergie aussi positive avec les contacts, les téléphones. On vous voit négocier, hein, je vous vois beaucoup négocier. J'ai deux fois la carte hein, d'un senior. Alors, il peut y avoir une évolution professionnelle pour nos amis vierges, hommes et femmes de plus de 50 ans. Hein. On vous voit prendre une bonne position sur le plan du travail. Au niveau de la famille, alors il y a un certain équilibre. Je pense qu'on va vous inviter ici, mes amis vierges, à prendre contact avec votre famille, à mettre les choses à plat, à parler un petit peu, il y a quelque chose ici, vous devez rentrer en contact avec quelqu'un de votre famille pour pouvoir parler un petit peu de vos souhaits, de vos envies. Alors, j'ai la carte rebelle plénitude, on voit que vous allez maintenant maîtriser des situations familiales. Ici, vous allez, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, on vous sent maintenant vous positionner sur l'arbre familial. Alors, il peut y avoir des conflits ici, soit avec la sœur, la mère, le père, le cousin, la cousine, la tante, vous prenez comme vous voulez. Ici, on vous sent que vous allez maîtriser une situation familiale. Alors, soit vous allez briser quelque chose qui ne joue plus sur le plan familial. C'est fini, terminé. Moi, je veux que maintenant, ça se passe comme ça. J'en ai marre de rendre service à tout le monde. J'en ai marre. On vous sent ici rebelle, hein, très fâché sur le plan familial parce qu'on a deux arbres. Vous les voyez là? Donc, on a vraiment... c'est votre héritage. Pour moi, ça peut être avec maman ou papa. Voilà, ça peut être avec un ancien où vous avez... En tout cas, on vous invite à vous rebeller ou à dire clairement les choses pour pouvoir trouver une plénitude au sein de votre famille. Mais tout ça, ça vient de l'intérieur, ça vient de votre intérieur. Il y a quelque chose qui a été travaillé. C'est beau ça. Ben oui, parce que la Vierge, elle évolue, elle veut ici... Je pense que vous avez compris beaucoup de choses durant ce confinement. Vous avez compris qu'il y a des choses de votre héritage
des valeurs que vous devez briser, en fait, pour pouvoir créer un nouveau moi, où il y en a peut-être des vierges qui vont vouloir vivre en couple, qui vont peut-être déménager ici, j'ai la carte maison. Donc, on sent qu'ici, pour pouvoir déménager et trouver enfin une plénitude, parce que là, vous allez maîtriser la situation, vous avez besoin de vous rebeller. Mais c'est très fort, hein. Là, je la ressens encore beaucoup plus forte que la carte plénitude que j'avais au départ. D'accord? Mais ça, c'est avec maman ou papa ou cousin ou cousine, mais je vois quelque chose de très, très, très proche. Et le mois de juin, vous prenez enfin une décision. Ça doit vous parler normalement. Le mois de juin, vous devez prendre une décision. Alors, je peux l'interpréter aussi d'une autre manière, effectivement. Pour votre bien-être, vous devez briser certaines chaînes pour pouvoir prendre une décision et retrouver votre plénitude. Mais ça, vous allez donc effectivement le maîtriser. On vous sent vous maîtriser les choses, comme si vous êtes maître de vous-même, maître de votre propre vie. Absolument. Voilà, c'est exactement ça. Alors, je vais prendre ici 5 cartes, on est d'accord? 5 cartes. Vous avez la clé. Ouais, c'est très beau. Beaucoup plus d'harmonie. Ouais, il faut contacter la famille ici. Hein. C'est beau. Ok. On va regarder maintenant ici en dos de deck ce que nous avons ici. Oh, on a encore la maison. Ah, alors attendez voir, bougez pas, parce que le 77, il répète, c'est fou ça, hein. Des fois, comme les cartes, elles se répètent entre elles. Ben ici, j'ai 2 fois la carte maison, vous voyez. Là, j'ai travail maison, donc ça peut vouloir dire effectivement que vous allez travailler à votre domicile. Pour certains, on voit une certaine évolution, vous avez trouvé la clé de la réussite sur le plan professionnel parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc, on vous voit... certaines vierges, continuez peut-être. Votre employeur a trouvé que vous étiez super efficace au domicile avec ce coronavirus. Moi, je tout à fait une maîtrise où vous allez pouvoir, chouette, on va vous inviter à travailler à 50% sur le lieu de travail et 50% à votre domicile. On a trouvé la clé, vous allez négocier ça avec votre patron, ça peut être ça. Ou bien tout simplement, à 100%, on vous voit travailler, créer quelque chose au sein de votre foyer. Vous avez la clé en tout cas. Pour toutes ces négociations que vous allez avoir au courant du mois de juin, vous avez la clé. On voit aussi du mouvement dans votre famille, beaucoup de plénitude, d'harmonie. Donc, je pense qu'une communication sera importante. Vous voyez, j'ai communication ici, j'ai communication ici. On vous invite, là c'est très clair, 2 fois la communication, à prendre le téléphone, mes amis vierges, à prendre le téléphone. Ah, vous voyez pas la carte là, pardon. À prendre le téléphone et à communiquer. Voilà. Ça, on vous invite à la communication ici. Hein. Vous avez la clé pour pouvoir trouver une solution. D'accord, pour qu'il y ait beaucoup plus d'harmonie dans votre famille. Et puis ici, c'est très beau. Donc, maison, téléphone. Ici, je prends votre intérieur, donc vous. Hein, c'est la maison, d'accord. Mais ici, je le prends pour votre intérieur. J'ai la carte plénitude ici, normal. Ici, c'est d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins, mes amis vierges, ici. Qu'avez-vous besoin? Vous devez, ici, on me dit de vous dire d'écouter votre corps, d'écouter votre âme, d'écouter vos besoins, d'écouter peut-être aussi, effectivement, cet enfant intérieur qui est en vous et qui a envie de se rebeller, d'essayer peut-être de le maîtriser, cet enfant intérieur, de comprendre pourquoi cette envie de rébellion? Et enfin, je vous vois, pour certains, bon, c'est un peu étonnant, mais on est en plein corona, mais peut-être des décisions que vous allez prendre de partir en vacances. Vous allez beaucoup discuter de vacances, c'est étonnant, je sais, mais en tout cas, on vous voit en communication de vouloir partir un peu plus loin, aller voir vos héritiers, aller voir vos racines, aller voir la famille, grands-parents, on vous voit vous déplacer pour aller voir la famille. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un voyage.
Bon, ça, en tout cas, ça me parle pour moi, pour des décisions qui vont être prises par rapport à un voyage. C'est fou, hein? Voilà. Alors, toujours, j'espère que vous êtes toujours là avec moi. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous verrez à la fin de cette vidéo, je vous dirige vers la vidéo annuelle des Vierges. Donc, je vous invite à la regarder. J'ai pris vraiment plus d'1 heure à la préparer. Vous la trouverez sous la playlist sous Vierge. Année 2020, mois par mois. C'est une vidéo qui vous permet de voir un petit peu les énergies, comment est-ce qu'elles avancent de janvier à décembre. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, je vous l'avoue, mais ça vaut la peine de la regarder. Voilà. Ok. Donc, la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. Est-ce que ça vous... Moi, je n'ai pas parlé de justice ici tout à l'heure. Alors oui, j'ai la carte de la maison ici. Et oui, donc il se peut que pour certains vierges, vous vous battez, ça peut être un divorce, hein, vu que j'ai la carte famille ici, effectivement. Alors on me dit de vous dire, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, parce que vous allez maîtriser la situation sur le plan juridique. Je pense qu'on va, vous avez la clé, hein, on voit ici, et on va vous contacter. Moi, pour moi, c'est pour un divorce qui va certainement être prononcé. Ben oui, qui va être prononcé au courant du mois de juin, figurez-vous. Ouais, vous avez la clé, donc voilà. Je pense que vous allez avoir toutes les informations que vous désirez pour ce divorce. Alors, pour nos amis vierges, chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non? On n'est pas comme ça, les vierges. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Bah ouais, moi je trouve qu'on est courageux, on est enthousiaste, c'est tout à fait nous. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ben oui, ah, c'est une très 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 belle carte, très 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 belle carte. Alors sûr de soi, je la prends avec le maître. Enthousiaste, je la prends avec la carte plénitude. Courageux, c'est qu'on va avoir le courage de briser ici certaines chaînes, et charismatique, je la prends aussi avec la carte le maître. Donc oui, ici on a c'est un tirage très fort, hein. Moi ici je le sens, on est dans la force ici pour le vierge. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Moi, j'ai une prise de contact ici pour certains. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. C'est même pas moi qui va vous dire ce qu'il faut faire, mais vous-même, vous savez ce qu'il faut faire. Je pense que cette guidance peut peut-être vous guider sur une chose à faire, mais en tout cas, moi, c'est très clair. Ce tirage est très clair, hein. Ouais. 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Eh pas. Merci mes guides. Alors ça, si ça vous parle pas à vous, ok. Mais ce message, il a été... Alors ce message, il est pour moi. Voilà. 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Alors oui, moi ça me parle, je vais vous dire pourquoi. Parce que la Vierge peut parfois douter un petit peu dans ses choix en fait. Alors même si elle maîtrise une situation... Prenons le plan professionnel, hein. Je ne vais pas parler de l'amour parce que là on est vraiment que sur du professionnel, je vais parler d'amour un petit peu plus tard. La femme vierge, dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. On sent en vous une certaine maîtrise, les gens de l'extérieur. Ils voient que vous maîtrisez la situation. On voit que vous gérez sur le plan professionnel, ça c'est pas un problème, on ne va pas apprendre ça à la Vierge maintenant sur ce tirage. Mais vous pouvez douter parfois. Ça vous parle?
Vous pouvez douter un petit peu parfois, comme si ce n'était pas assez parfait. Hein. La Vierge, elle veut que tout soit parfait, tout soit bien. Non, stop, basta, vous maîtrisez la situation. Sur le plan professionnel, vous maîtrisez. Et puis surtout, c'est que vous devez être entouré d'intellectuels. Ah bah oui, quand je dis, cette carte, elle doit vous parler. Les personnes qui voient les choses comme vous. Mais il faut être avec des maîtres, il faut être avec des gens qui maîtrisent les situations. Vous êtes expert comptable, regardez pas, échangez avec des experts comptables. Vous êtes spécialiste en marketing, n'écoutez pas les avis de Bernard, Philippe et Jean-Claude qui n'ont rien à voir dans le marketing. Hein. Mélangez-vous avec des spécialistes dans votre domaine. Alors, en amour, on pourrait dire, donc si vous vivez une situation où vous sentez que c'est la personne que vous aimez, évitez peut-être les gens qui sont autour de vous et qui vous disent « Oh, mais écoute, cette femme n'est pas pour toi. Écoute, cette femme ou cet homme n'est pas pour toi. Non, stop, basta. Non, votre cœur dit que, voilà, vous avancez sur votre parcours avec des gens qui sont en totale harmonie avec vous. La Vierge, c'est ce qu'elle a besoin, en fait. Hein. Ouais. Déjà, la Vierge n'aime pas être... Excusez-moi d'être arrogante, mais la Vierge n'aime pas discuter avec des gens qui... Je suis un peu méchante, là, mais qui n'ont pas forcément le même niveau. Là, je parle sur le plan professionnel. Parce qu'elle maîtrise les choses, donc elle peut paraître des fois un peu arrogante si elle discute avec des gens qui ne sont pas dans le même milieu. Voilà. C'est ça. Donc, on vous invite à continuer à développer, alors ça peut être ça aussi, à développer votre réseau professionnel d'experts dans votre secteur d'activité. Bon, là, j'ai été un petit peu dure, je suis désolée. J'espère que ça vous parle ou pas. Ouais, mon Dieu, puis ceux qui sont pas vierges, puis qui viennent voir ça, ils doivent se dire, elle a le melon. Bref. Oh là là. Et c'est bon, là. Donc là, on a de tout. Ok, merci Meggy. Donc là, on a de tout au niveau de l'amour. Commençons par le négatif. Ici, on a amour non réciproque. Alors attention, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors bien évidemment, hein, pour ceux qui vivent une belle relation d'amour, tout va bien, cette carte ne vous parle pas. Ici, on est plus sur la Vierge qui doute. La Vierge qui se bat tout le temps dans son couple. Une Vierge qui sent que vraiment, Dieu, mais j'en peux plus. À chaque fois, je lui dis comme ça, il fait comme si, il me montre pas ses sentiments, il fait pas ça. Celle qui est un petit peu rebelle, qui veut se battre, et puis qu'en fait, elle voit, elle se bat pour la relation. Ici, on me dit de vous dire très clairement, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse continuer. Si vous voyez que vous faites que de vous battre, et puis que vous avez des intuitions que ce n'est pas le bon. Donc ici, on vous confirme que ce n'est pas le bon. Nouvel amour. Alors attention, ça c'est un petit message pour les célibataires. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors ça peut être au téléphone ici, hein, ça peut être des échanges par téléphone, vous avez la clé, c'est quelqu'un que vous arrivez facilement à maîtriser, je sais pas, on voit qui vous a séduit ou séduite, voilà, vous continuez les échanges au téléphone, on me dit de vous battre, de ne pas abandonner, de continuer. D'accord? Ça peut être une relation que vous allez maîtriser où il y aura beaucoup de plénitude. Ici, pour d'autres, c'est juste magnifique. On voit la carte de l'engagement. Vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on voit que vous avancez avec quelqu'un de sûr à côté de vous, quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que vous. Ça doit vous parler, donc ça c'est pour certains vierges ou femmes vierges. Vous êtes en couple actuellement avec une femme ou avec un homme qui a exactement les mêmes valeurs que vous. Donc
tant sur le plan intellectuel que sur des valeurs familiales, que sur des valeurs au niveau de la communication. Ça peut être aussi quelqu'un qui soit un brin rebelle. Mais en tout cas, tous les deux, vous cherchez une vie paisible, une vie tranquille, une vie tranquille. Donc là, effectivement, on sent qu'on avance vers quelque chose, on avance vers un engagement, peut-être un couple qui décide on a la carte maison ici, d'emménager ensemble, ou qui décide de voyager ensemble. Hein, ici, j'ai aussi la carte voyage. Donc, voilà. Ça peut être aussi, pour certains, un engagement avec votre flamme jumelle. Magnifique. Hein, ouais. Voilà, donc je vais prendre une carte. On va terminer ce tirage avec la loi de l'attraction. On va voir un petit peu ce qu'on parle au niveau des finances. Mes amis vierges, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ouh là là, j'ai dépassé le chrono. Oh, je suis à 30 minutes. Ouais, quand c'est bon comme ça, j'ai de la peine à m'arrêter. Je sais, je fais des longues vidéos, mais il est très beau ce tirage. Puis c'est la première fois d'ailleurs aussi qu'en plus de ça, ce tirage me parle à moi vierge. Des fois, j'avais des tirages qui ne me parlaient pas du tout. L'appréciation et la gratitude ont des fréquences vibratoires différentes. L'appréciation et la gratitude ont des fréquences vibratoires différentes. Quand vous éprouvez de la gratitude, c'est généralement parce que vous contemplez une difficulté que vous avez surmontée. Mais il subsiste encore en vous une certaine vibration correspondant à cet effort. En revanche, l'état d'appréciation consiste à voir les choses à travers les yeux de la source. Vous pourriez par exemple parcourir une avenue bondée où seraient présentes toutes sortes de choses qui seraient pour les autres matière à critiquer ou à s'inquiéter, mais vous-même n'auriez pas accès, puisque votre vibration d'appréciation ne sélectionnerait à votre attention que des choses d'une nature vibratoire différente. Donc là, on est dans la vision, hein, là, on est dans la gratitude, on est dans cette appréciation, entre l'appréciation et la gratitude. Bon, j'ai pas de carte cette fois-ci qui s'est mariée avec... alors, ça peut être une gratitude pour ce nouveau travail, pour ce nouvel amour. Merci de nous avoir guidés vers une évolution professionnelle. Hein. On est dans l'appréciation et dans la gratitude. Voilà, et enfin, je termine, mes amis vierges, avec cette petite carte de Dorine Virtue. On va recevoir un petit message biblique. J'espère que vous allez aimer. Très, très, très beau tirage, les vierges. Hein. Ouais. J'espère que vous allez aimer. Dieu montrera le chemin. Par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem est en rayonnement jusqu'en Illyrie. J'ai abondamment partagé l'évangile du Christ. Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir si elle vous inspire. Donc, il y a quand même un grillage ici. Hein. Il y a quand même un grillage. Nous avons peut-être certaines vierges qui ont besoin qu'on leur montre le chemin, qu'on leur guide. On a des petites plumes ici, hein, c'est vos anges qui vous guident. Écoutez vos intuitions, effectivement, hein, pour certaines. Et surtout la puissance des signes, quoi. Écoutez les signes au courant du mois de juin. Soit sur le plan professionnel aussi, vous allez pouvoir écouter des signes. C'est l'Éternel qui vous indique ici ces signes aussi. Hein. Romains 15, 19, si vous voulez lire la suite. Voilà, j'ai terminé ce beau tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt, mes amis vierges. Prenez soin de vous, aimez-vous et continuez dans la maîtrise. À bientôt. Au revoir.